Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bien sûr, 1962, 60 ans. Un peu plus de 60 ans, voilà, j'ai quitté mon pays, il s'est passé ce qu'il passait, on va pas revenir sur l'histoire. Mais quelque chose se passe aujourd'hui, justement, on a parlé avec Virginie Geron, avec la semaine dernière de Lampedusa, des migrants, etc. Et puis, il y a un certain nombre de gens, ils ne sont peut-être pas nombreux, mais ils existent, qui ne veulent pas du tout émigrer en Algérie, mais qui veulent aller se recueillir ou soigner le tombe de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents, qui sont morts là-bas. Et apparemment, ça pose des problèmes. Bonjour Jocelyne Quesada. Bonjour Monsieur Berkoff et merci de me permettre de m'exprimer. Bah écoutez, ça fait partie de la liberté d'expression et c'est la nôtre. Vous êtes membre du Conseil de sauvegarde des cimetières d'Oranie. Alors, si j'ai bien compris, on vous a refusé, votre visa à vous d'entrer en Algérie pour aller, vous deviez partir dans un voyage il y a 1 semaine, 2 semaines, et vous n'avez pas pu y aller. Oui, alors nous devions partir du 22 au 27 septembre. Oui. Et nous étions 90 en tout, en 2 fois. Hein. Certains partant le 22, d'autres le 23. Il faut dire que ce n'était pas le premier voyage. Oui. Nous y sommes retournés dès 1982. D'accord. Pour la première fois, 20 ans après l'indépendance. Voilà, 20 ans après l'indépendance, en 1982. Et le voyage avait pris la forme d'un voyage en bateau sur lequel nous étions 600. Okay. Je ne me rappelle plus si à ce moment-là il fallait un visa, je ne suis pas sûre. Hein. D'accord. Voilà. En tout cas, depuis, nous avons fait différents voyages, dont certains. Dont le but était quoi, de rendre hommage aux tombes de vos parents, grands-parents, de vos familles. Oui, alors il y a eu des voyages à seulement quelques-uns. On était là-bas pour recenser les tombes, les cimetières, les dégâts sur les cimetières, et pour essayer d'y remédier. Donc, parce que en 2004, lors d'un voyage en Algérie, nous avons retrouvé les tombes dans un état lamentable. Il s'était écoulé 12 ans depuis notre précédent voyage, et pendant ces années-là, c'était la décennie noire, comme ils appellent en Algérie. Voilà. Et à ce moment-là, nous avons retrouvé nos tombes, nos cimetières saccagés, vandalisés. Oui, il y avait bien sûr l'usure du temps, comme on dit certains journalistes, mais il y avait surtout eu la main de l'homme. Donc, on a vu des cimetières, des tombes, des caveaux ouverts avec des ossements qui traînaient dans les allées. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de faire l'association de sauvegarde des cimetières d'Oranie. D'accord. Donc, qui a fonctionné jusqu'à maintenant en faisant des voyages seulement pour aller repérer et faire réparer, et d'autres avec des gens. D'accord. C'est-à-dire que ce voyage qu'on devait faire cette année était loin d'être le premier et loin d'être aussi le plus nombreux. D'accord, oui, vous étiez 90. Le dernier voyage remontait à 2017 et nous étions 140. D'accord. Voilà. Et nous n'avons jamais eu de problème pour obtenir des visas. Ils nous ont toujours été accordés. Donc, cette année, c'est tout à fait confiant que nous avons donc lancé ce voyage et que nous sommes allés demander nos visas dans les différents consulats de France. Il y en avait un peu partout. Bien sûr. Mais beaucoup plus dans le Midi, c'est-à-dire qu'à Marseille, nous avons déposé le 22 août 19 passeports. Et à Nice, ils ont déposé... Dans les consulats d'Algérie, quoi, un peu partout. Dans les consulats d'Algérie, de France. D'accord. Voilà. Donc... alors, qu'est-ce qui s'est passé, là? On nous avait dit, on vous appellera pour que vous reveniez chercher vos passeports avec les visas. Exact. Voyant que ça n'arrivait pas, nous nous sommes quand même agités et nous avons écrit des mails, téléphoné, tout cela est resté sans réponse. Donc,
on avait, depuis 3 ou 4 jours avant le départ, connaissance que des visas avaient été refusés dans plusieurs consulats. 3 ou 4 jours avant le départ. Pire que cela, certains avaient été acceptés et on a rappelé les gens pour leur dire revenez, vos visas sont annulés. Ah bon? Donc ils sont allés dans ces consulats, en particulier à Lyon, à Montpellier et à Metz, et on leur a mis sur le visa déjà accordé un tampon annulé. Voilà. Ah d'accord, ils avaient accordé le visa et ils ont mis un tampon annulé sur le passeport. Absolument. D'accord. Oui. Donc nous, la veille du départ, finalement, Air Algérie, et non pas le consulat, nous a appelés pour nous dire que nos visas étaient refusés, que nous ne pouvions pas partir. La veille du départ. C'est-à-dire que nos participants au voyage avaient tous leurs valises prêtes. Mais oui, bien sûr, c'est la veille. Et est-ce qu'on vous a donné une raison? Est-ce que parmi les gens... Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on vous a dit? Nous sommes retournés au consulat de Marseille le 26 septembre pour récupérer nos passeports. À ce moment-là, nous avons été reçus par le chef du service visa et il nous a dit, d'une part, qu'il n'avait aucune explication à nous donner, ajoutant notre peuple est souverain et a le droit d'accepter chez eux qui il veut. Bon. Et ensuite, il nous a dit que parce qu'on avait payé 110 € pour nos visas et que ça ne nous serait pas remboursé. Ah bon? En plus? Non. Ah, il ne vous a même pas dit ce sera remboursé. Ah oui, d'accord. Oui, non, en plus, oui. Voilà. Donc, pour nous, oui, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas le pire. Le pire, non, bien sûr, mais c'est le geste. Oui, les participants au voyage étaient des octogénaires, des septuagénaires, bien sûr, voulant retourner, certes, beaucoup retourner pour la première fois, disant je veux revoir mon pays natal avant de mourir. D'autres plus jeunes voulaient connaître le pays natal de leurs parents. Et donc, imaginez leur tristesse, leur désarroi, leur peine, oui, bien sûr. Leur peine, quand ils se sont retrouvés devant leurs valises pleines et sans pouvoir y aller. Certains, il y en a une qui nous a dit, mais moi j'avais même pris des fleurs artificielles pour les mettre sur la tombe, j'avais pris de la peinture pour repeindre les lettres, voilà. Voilà. Donc, évidemment, c'est une situation qui nous met en colère parce que nous n'avons pas d'explication. Il nous a quand même dit, avant qu'on s'en aille, la prochaine fois, essayez de revenir moins nombreux. Ah bon? Parce qu'il estimait que 90, c'était une invasion. Peut-être, il pensait qu'on allait il vous a dit exactement ça. Attendez, il vous a dit ça, Jocelyne Quesada, il vous a dit, la prochaine fois, essayez de revenir moins nombreux. Exact. Intéressant, oui, d'accord. Oui, voilà. D'accord. Et est-ce que vous allez, alors du coup, est-ce que vous allez réagir ou, enfin, je ne dis pas porter plainte parce qu'il n'y a peut-être pas, juridiquement, il n'y a pas la possibilité, mais est-ce que vous allez, dans 6 mois, dans 1 an, réessayer ou pas? Alors, pour ma part, non, c'est terminé pour moi. Non. Non, écoutez, on nous a déjà donné un coup de pied en 62, un autre maintenant, ça suffit comme ça. Les autres, je ne sais pas, ils ont tellement envie d'aller peut-être, mais on aura du mal, nous, association, à organiser un nouveau voyage. On aura du mal, je ne sais pas, malheureusement. C'est très étonnant. On va essayer d'avoir, nous, une réponse. Mais on est très étonnés. Mais je voulais savoir ce qui s'était passé. Mais c'est quand même tout à fait étonnant. Alors, est-ce que c'est lié au fait du refroidissement des relations franco-algériennes? On le sait pour des tas de raisons. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais je ne sais pas si vous savez, Jocelyne Quesada, et j'aimerais savoir comment vous réagissez, pardon. Vous savez que depuis cette rentrée scolaire en Algérie, depuis septembre, les programmes scolaires français ne doivent plus être enseignés dans les écoles privées. C'est-à-dire que l'enseignement du français est interdit dans les écoles privées, pas encore dans les écoles publiques, mais est-ce que ça viendra? Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais qu'est-ce que ça m'inspire? De toute façon, on y allait tout droit.
ça ne me surprend pas en tout cas. Hein. Je peux vous dire que pour être allé plusieurs fois en Algérie, le français est parlé par tout le monde. C'est oui. vous voyez, mais il y a toute une génération qui s'éteint, comme la nôtre d'ailleurs. Cette génération-là parlait français et même parlait, pour ce qui concerne Oran, espagnol. Ouais. Et c'était même très drôle parce qu'il commençait une phrase en arabe, il a continué en espagnol, il a poursuivi en français. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc cette génération s'éteint. Bon, vu les rapports conflictuels, c'est le moins qu'on puisse dire, entre la France et l'Algérie, ce n'est pas étonnant qu'ils arrêtent le français. Et c'est l'anglais qui va remplacer tout ça. Et c'est l'anglais qui va remplacer le français. Il y avait il y avait pourtant une association qui avait été créée par l'association des palmes académiques, qui s'est occupé pendant des années de promouvoir cette langue française en se déplaçant dans les écoles, en faisant même des concours de textes en français. Et il y avait des textes en français excellents. Oui, mais vous savez, à partir du moment où il y a une politique globale, une politique générale, c'est ça. Jocelyne Quesada, merci de votre témoignage. Et je comprends que les gens qui devaient partir et vous-même, vous sentez pas très bien par rapport à... C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci encore. Merci beaucoup. Merci Jocelyne Quesada. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Sauvegarde des cimetières d'Oranie. On va se retrouver